Bon, il faut que je fasse un petit peu de vaisselle. Vous l'entendez peut-être en fond derrière moi. Le lave-vaisselle est en train de tourner. Et donc c'est le premier test que je fais avec le chat à la maison parce que j'avais peur qu'il ait un petit peu peur, justement. Mais a priori, il s'en moque. Bon, après il s'est levé. Là, il veut que je lui donne à manger. Donc on va voir après s'il est capable de dormir même avec le bruit du lave-vaisselle. Parce que là, en plus, je l'ai mis en mode éco. Donc moi perso, je l'ai tout le temps utilisé en mode éco là pour le moment. Et en mode éco, il tourne pendant 3 heures, quelque chose comme ça. Attendez, je vais vous dire. J'ai gardé la feuille. En mode éco, c'est ça, le programme il dure 3h35. C'est énorme. Mais par contre, ça consomme que 0,95 kWh et 9,5 litres. Alors que les autres modes, ils sont à chaque fois à plus. Bon, par contre, c'est sûr qu'ils durent moins longtemps. Et moi, le mode éco, ça lave à 50 degrés. Voilà. Donc nous sommes le même jour que le weekly vlog précédent, enfin que le dernier jour du weekly vlog précédent. Sauf que dans le weekly vlog précédent, on était le matin, pour les dernières images que vous avez pu voir. Et là maintenant on est l'après-midi. Je vous avais dit dans le weekly vlog précédent, j'ai très grosse journée à faire, notamment voilà, pour le ménage, travail maison et travail pour la chaîne. Et je me suis dit que j'allais en profiter, que j'allais prendre quelques plans là pour aujourd'hui. Parce que déjà d'une part, je pense que mon premier weekly vlog est déjà bien assez long. Et que pour celui qui va venir, du fait que vendredi, samedi, dimanche, je vais pas du tout être chez moi, je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous filmer. Donc un petit moment en accéléré pour faire la vaisselle, si seulement ça pouvait être aussi rapide. Donc voilà, il y a des choses que je peux pas mettre au lave-vaisselle, et il y a des choses qui me tentent pas trop de mettre au lave-vaisselle aussi, donc on va s'occuper de ça. Après, il faut que je fasse au moins 2 lessives. Alors une obligatoire parce que j'en ai besoin pour des vêtements pour la compète, donc ça forcément j'ai pas le choix. Et que je fais ma vaisselle. En fond, je mets une vidéo. Là, c'est une vidéo de La Vie en Rousse. Elle aussi, elle fait Vlogtober pour information. Donc si ça vous tente d'aller la voir, je vous mettrai sa chaîne en barre de description. Et quelque chose dans le regard d'un peu fragile et de léger, comme un espoir. Oui, ça c'est autre chose que je vous ai pas dit. Souvent quand je fais ma vaisselle, j'en profite pour chanter. Et là, dans la vidéo de La Vie en Rousse que je regardais, parce que j'étais un petit peu en retard, il y a une recette d'un brownie aux noix de pécan qui a l'air mais délicieuse. Donc je suis en train de récupérer la recette. Et je vais essayer de la faire pour mon anniversaire. Parce que d'autant plus que le jour de mon anniversaire, nous avons une réunion toute la matinée au travail, au collège, pour l'évaluation de l'établissement. C'est un truc comme ça. Et du coup, on va manger ensemble au collège après l'équipe pour le midi. Et je me suis dit que j'allais emmener 2 gâteaux. Et je me dis que celui-là, ça peut être pas mal là, le brownie au chocolat. Et l'autre recette que j'avais envie de tester, qui fait aussi très automne, c'est un gâteau noisette et miel que j'avais pris sur la chaîne de Matumata. Je crois que c'est ça. Une ancienne vidéo. Je l'avais jamais testé, ce gâteau, et j'ai bien envie d'essayer. Alors après, mon petit problème, c'est que... Est-ce qu'à chaque fois, j'y vais au talent et je fais les deux et je les teste pas avant ou pas? Je sais pas trop. Mais ouais, j'ai bien envie d'essayer de faire ça pour mon anniversaire. Voilà. Bon, maintenant c'est pas le tout, faut quand même que je fasse ma vaisselle. Et a priori le chat il s'en moque totalement du lave-vaisselle. Là il s'est remis sur le canapé. Il va continuer sa nuit tranquille, lui. Il va pas m'aider dans mes tâches ménagères. Donc au moins je suis contente de savoir que finalement le bruit du lave-vaisselle, ça ne lui fait pas peur. Je pourrais le lancer maintenant n'importe quand, même s'il est là, parce que je n'osais pas trop, pour être honnête avec vous, parce que je peux vous assurer que quand j'utilise l'aspirateur, il me déteste. Il me déteste, il fuit. Donc...
Alors, on se retrouve au sous-sol, dans ma buanderie et pièce de rangement, si je puis dire. Enfin, de toute façon, je crois que je vous en parle un jour de cette pièce-là. Donc, je vais faire ma lessive. Finalement, j'ai regardé, j'ai qu'une lessive à faire là aujourd'hui. La lessive de noir. Et la semaine prochaine, du coup, j'en aurai, je pense, 2 voire 3 à faire. Alors, moi, j'ai un système particulier, je sais. Je sais pas si vous faites comme moi, enfin s'il y en a d'autres qui font comme moi. Je sais que ma soeur, elle fait pas du tout comme moi. Après, ma soeur a 2 enfants aussi. Peut-être qu'un jour, quand j'en aurai, j'arrêterai ce système-là parce qu'il sera intenable, justement. Mais là, à l'heure actuelle, ça me convient bien. Donc, moi, en fait, comment je fais, c'est que je fais mes lessives par couleur. Alors, je vais pas toutes les couleurs non plus bien séparées, mais je fais mes vêtements noirs tous ensemble, mes vêtements blancs tous ensemble, mes vêtements, on va dire plutôt bleu, gris, vert ensemble, et les couleurs jaune, rose, rouge, violet par exemple, les couleurs bien vives, on va dire ensemble. Et j'ai encore une 5e catégorie qui sont tout ce qui va être lainage, sweat, serviettes, toutes ces choses-là un peu délicates. Ah oui, puis non, j'ai encore une autre catégorie. Et après, j'ai encore la catégorie drap, thé d'oreiller, etc. Ah ouais, ça m'en fait quand même pas mal, des catégories. Et donc, du coup, souvent, ce que je fais, c'est, je vous l'avais expliqué, moi j'aime bien le dimanche préparer tous mes vêtements pour la semaine. Et donc, généralement, je m'autorise, on va dire ça comme ça, mais 2 teintes de couleurs pour que, justement, une fois la semaine terminée, je puisse faire mes lessives et m'éviter à avoir, comme là, c'est actuellement parce que j'ai un peu mal géré, où en gros, j'ai 4 couleurs. Donc c'est pour ça que là, je vais avoir qu'une lessive à faire, c'est ma lessive de noir, et que la semaine prochaine, c'est sûr, je vais en avoir 3 à faire, parce que je vais avoir les teintes plutôt de bleu, les teintes de rouge et jaune, et parce que je vais m'en trouver avec justement tout ce qui va être lainage, etc. à laver. Donc je sais, j'ai un système un petit peu particulier, mais bon, que voulez-vous, moi c'est mon système. Je suis, comment dire, team réserve aussi. Là, dans le meuble qui est à ma droite, je peux vous dire, j'ai une de ces réserves de lessive. Voilà, c'est... Bref, voilà. Donc, moi, je mets automatiquement du calgon, parce que notre eau ici est hyper calcaire. Donc, depuis que j'ai ma machine à laver, donc autrement dit, depuis que je suis dans cette maison-là, je crois que ça va faire 8 ans qu'on est dans la maison, je touche du bois. Je n'ai jamais eu de problème avec ma machine à laver. Donc voilà, c'est une la donne. En plus de ça, je me sens chanceuse dans le sens où je n'ai jamais vu danger la machine à laver. Je sais que normalement, il y a un endroit où on tire et qu'on peut nettoyer. Je ne l'ai jamais fait. Ne me jetez pas la pierre, je ne sais pas où c'est. Et moi, j'ai peur de toutes ces choses-là, de faire mal un truc et après de tout casser. Donc voilà. Ça fait partie des objectifs, de trouver l'endroit où c'est pour pouvoir tout bien faire. Donc voilà, je mets toujours un bouchon pour n'importe quelle lessive de calgon. Si c'est une lessive normale, entre guillemets, je mets tout le temps un peu de détachant. Donc j'ai le détachant pour le blanc et j'ai mon détachant pour les autres choses. Là, pour la lessive que j'ai notamment dedans tout ce qui est mes serviettes, enfin mes culottes menstruelles. Donc du coup, je mets pas ce genre de produit, parce que j'ai peur que ça les abîme. Et je mets juste de la lessive. Et donc à chaque fois que je fais ma lessive, où j'ai voilà, tout ce qui est serviettes menstruelles, je mets tout le temps de la lessive bio. D'ailleurs, c'est comme ça. Un bio. Écolo. Voilà. Donc là, en l'occurrence, en ce moment, c'est Maison Verte. Ou c'est peut-être pas Maison Verte, parce que généralement, je garde tout le temps mon dernier bidon que je remplis avec une autre lessive. Mais si, c'est peut-être encore Maison Verte, que j'avais des sachets réutilisables. Enfin, réutilisables. Oh, je trouve pas mes mots, là. Mais vous savez, où il y a juste la poche de lessive et vous n'avez pas le plastique, justement. Donc, pareil, un bouchon.
Si, donc c'est là où vous allez pouvoir me juger. Si j'avais pas eu les culottes de règles, j'aurais pris une lessive spéciale noire. Quand c'est ma lessive de blanc, je prends une lessive spéciale blanc de la marque Mir. Quand c'est les lainages, tout ça, bah, c'est pareil, c'est ma lessive particulière. Et pour les autres couleurs, c'est un bidon de peu importe. Donc là, c'est pareil. Hein. Ce bidon-là, ça fait une éternité qu'il a été vidé, là, le Super Croix Maroc. L'odeur était très très bonne. Et en fait, je l'ai conservé celui-là parce que j'aime bien le bec perceur. Et en fait, après, à l'intérieur, je mets des recharges de lessive. Ou en l'occurrence, bah, les dernières lessives que j'ai achetées en bidon. Dans tous les cas, pour n'importe quelle lessive, je mets tout le temps du désinfectant. Même quand là, il y a les serviettes sanitaires, si je puis dire. Donc pareil, je mets un bouchon. Donc voilà, je mets un petit peu moins de produits quand il y a ce genre de produits-là ce genre de vêtements-là dans ma lessive. Et sinon, si c'était une lessive lambda, j'aurais mis ceci. Là, il est presque terminé, c'est le Lénore envolé d'air. C'est un de mes préférés. Mais voilà, depuis que j'ai testé ça, je ne peux pas m'en passer. Franchement, c'est top et ça dure vraiment longtemps. Votre linge, il sent vraiment super, super bon. Pour n'importe quelle lessive, même si je fais un tri des couleurs, je mets tout le temps des petites lingettes comme ça, anti-décoloration. Là, c'est les vaniches que j'ai. Ce que j'aime assez bien avec celles-ci, c'est qu'elles sont sécables. Donc, du coup, ça dure longtemps. Bah, en fait, c'est simple, la boîte, du coup, vous avez 30 feuilles, mais comme elles sont sécables, bah, ça vous fait 60 lavages. Donc, ça, c'est top. Ça, je le mets dans le tambour de la machine. Je mets mon linge, ma petite lingette. Et ensuite, c'est parti. Mon kiki. Moi, dans tous les cas, tout mon linge, et encore plus là que j'ai les culottes lavables, c'est à 30 degrés en mode délicat. Je fais ça pour toutes mes lessives. Et je mets l'essorage tout le temps au plus bas. Donc moi, le plus bas, c'est 400 tours. Et je n'ai pas de sèche-linge. Donc voilà, moi, mon linge, il sèche à l'intérieur de la maison. Et quand il fait beau dehors, sur le tankerville, sur le sèche-linge, vous appelez ça comme vous voulez. Bon bah c'est bon, on a tout mis, plus qu'à lancer. Donc là, elle va calculer le temps. Allez, Titi. Bon, à peu près 50 minutes, je compte tout le temps un petit peu plus. Là, elle dit qu'il faudra 46 minutes pour faire la lessive, mais je compte tout le temps quelques minutes en plus. Alors, vous excuserez cette luminosité et cet angle un peu bizarre, mais vous êtes dans mon dressing et dans mon armoire. Donc là, je suis en train de plier du linge, enfin plier, fermer les boutons des chemises, les mettre au bon endroit, effectivement plier un petit peu de linge, réorganiser un petit peu l'espace parce que, je crois que je l'avais dit dans le vlog précédent, mais il y a un petit truc qui me convient pas trop dans la première mouture, si je puis dire, que j'avais réalisé de l'organisation du dressing. Donc j'ai changé ça. Je pense que ma lessive est terminée, que je vais pouvoir l'étendre. Franchement, je suis bien contente de moi. J'ai pas mal avancé sur ma to-do list, que ce soit entre les choses que j'ai faites ce matin et là cet après-midi. Il doit être à peu près 16 heures, quelque chose comme ça. Bon, la journée est loin d'être terminée, hein, mais j'ai vraiment pas mal de choses à faire encore. Mais ouais, niveau maison, j'ai bien avancé et ça m'a bien libéré l'esprit. Et mine de rien, je sens que le rhume, tout ça s'atténue. Alors après, c'est sûr qu'aussi, quand je suis à la maison, ben ça va mieux. Dans le sens où je ne suis pas non-stop en train de parler aux élèves, que j'ai pas à hausser la voix, etc. Donc bah, c'est sûr que ça va aussi beaucoup mieux. Sinon, vous avez vu dans mon vlog, dans mon weekly vlog précédent, j'avais fait enfin j'avais fait un look Vinted, on va dire ça comme ça. Et je voulais pas forcément montrer, mais ce que j'aime bien faire moi dans mes colis Vinted, c'est voici, là j'avais déjà fermé les boutons. C'est oups là c'est comment, c'est mettre des petites choses à l'intérieur. Donc là comme c'est l'automne,
je vais mettre des bonbons des Werther's originales, ou sinon je vais mettre des sachets de thé, parce qu'en fait j'ai plein de thé chez moi que je bois pas, donc plutôt qu'ils ne se perdent quand ils sont dans des sachets emballés, je vais les mettre dans les colis Vinted. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais monter un petit peu des choses comme ça aussi dans le dressing, parce que comme c'est là où sont la majorité des choses que je vends sur Vinted, ça va me permettre de mieux m'organiser. Et sinon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est deux choses. Premièrement, par rapport à la lessive, etc., j'aimerais beaucoup recevoir comme cadeau, alors je pense plutôt de Noël, parce que là pour anniversaire ça va être un petit peu juste, vu que mon anniversaire est au mois d'octobre, et que j'aimerais pouvoir me renseigner avant, mais j'aimerais beaucoup m'acheter une petite machine à laver, enfin recevoir, enfin m'acheter ou recevoir, ça va dépendre, une petite machine à laver, un peu machine à laver de camping, en fait, qui me permettrait justement de laver tout ce qui est culotte menstruelle, laver également tout ce qui est coton démaquillant, ce genre de choses, parce que ça m'embête d'attendre plusieurs jours pour les laver. J'attends que que la lessive elle soit assez importante pour faire, et puis je sais pas, c'est des trucs que je préférerais que ça soit lavé contre aussi. Vous voyez ce que je veux dire, que tout ce qui est voilà, pour les culottes menstruelles, ça soit lavé ensemble et pas avec le reste de mes vêtements. Et pareil pour les cotons démaquillants. Comme je commence à avoir un bon petit stock de choses réutilisables, bah voilà, que tout ça je les lave ensemble. Et pour ça, bah, je vais pas utiliser la grosse machine à laver. Donc j'aimerais bien m'acheter ou recevoir donc une petite machine à laver de ce genre. Donc si vous en avez une, ou si vous en connaissez des biens, ça m'intéresse. Alors honnêtement, je pense que je commanderai sur Amazon, mais voilà, si vous avez des recommandations, ce serait super. Et sinon, l'autre chose que je voulais vous dire, franchement, tout à l'heure, j'étais trop émue, parce que on a parlé de moi dans une vidéo, on a fait une recommandation de ma chaîne, donc c'est... je m'excuse d'avance si tu regardes cette vidéo. Je suis très nulle pour retenir les prénoms. Ça, mes élèves le savent. C'est une catastrophe pour ça. Mais c'est pareil avec n'importe qui. Hein. Même avec les gens que je connais bien, même des fois les prénoms de mes collègues, je ne les ai plus. Les prénoms des personnes avec qui, que je côtoie souvent à la pétanque, etc. Mon copain me déteste pour ça quand on a une discussion et que je veux lui parler de quelqu'un et que je n'arrive pas à retrouver ni son prénom ni son nom de famille. Et je suis là, mais tu sais, telle personne, et je décris ou je donne des éléments pour qu'il arrive à trouver. Je sais, je suis horrible pour ça. Mais je crois que ça porte un nom, ça, hein, quand on n'est pas capable de se souvenir des prénoms des gens pourtant qu'on connaît, etc. Et donc je suis désolée. J'ai plus ton prénom en tête. Là, la chaîne, c'est Brindille et Papille, habite dans le sud. Et elle propose notamment pas mal de vidéos où elle propose des recettes qui sont faciles à faire. Les vidéos, elles sont pas trop longues. Franchement, c'est l'idéal si, comme moi, vous n'êtes pas très doué en cuisine, mais que vous avez envie d'apprendre. Et voilà, elle fait des petits hauls actions, d'autres magasins, etc. Des petits vlogs. Elle montre aussi où ils peuvent aller en vacances avec son chéri, découvrir des beaux petits coins. Elle a un chat trop mimi qui la suit partout quand elle fait des balades. Honnêtement, mon rêve. Si mon chat pouvait aussi me suivre comme ça quand on se promène, ce serait top. Bon, après, nous, l'inconvénient, c'est qu'on a tout de suite la grande route proche de la maison. Donc ça, c'est un peu moins top pour faire des balades. Et là, honnêtement, je serais un petit peu inquiète que mon chat me suive. Mais voilà, bref, peu importe. Mais ouais, quand elle a parlé de moi sur sa chaîne, mais j'étais trop émue. Franchement... Encore une fois, merci infiniment d'avoir parlé de moi. Donc bien évidemment que je vais mettre sa chaîne dans la barre de description. Et surtout, n'hésitez pas à aller la voir, parce que c'est une personne qui est top, très simple, très vraie, tout ce qu'on aime. Donc non, je ne peux que vous la recommander.
Là, aujourd'hui, on doit être le 12 ou le 13 octobre, quelque chose comme ça. Ça va beaucoup mieux. Parce qu'en fait, j'ai été vraiment bien malade. Là, ça va faire 15 jours à peu près que je suis malade. Bon, je tousse encore, je me mouche encore, mais ça va mieux. Tiens, d'ailleurs, hop, là, je suis sur le canapé. Derrière moi, il y a mon cousin. Bah, le canapé a été mon poste pour dormir ces derniers jours parce que allongé, c'était pas possible, je toussais trop. Et puis, je réveillais tout le temps mon chéri, donc j'avais pas le choix de dormir un peu, on va dire, le torse debout, si je puis dire. Enfin, voilà, vous comprenez, donc le mieux, c'était le canapé. Donc voilà, vlogtob, du coup, vous l'aurez compris, hein, ça s'est pas du tout passé comme je l'aurais voulu. Et ça, c'est bien une conclusion que j'ai tirée là, c'est qu'en fait, si vous voulez faire vlogtober, vlogmas, ce genre de choses, en fait, faut prévoir ça, enfin, faut avoir tourné des choses sur plusieurs jours, une semaine, voire 2 semaines à l'avance, si déjà vous voulez pas être KO. Et pour faire face à ce genre d'incident, comme moi j'ai dû subir, à savoir tomber malade, et puis tomber malade bien comme il faut. Donc bon, voilà, c'est pas très grave, hein, parce que comme je vous l'ai déjà dit, avant toute chose, ma priorité c'est mon métier, c'est ça qui me fait gagner ma vie. Alors après voilà, c'est sûr que ça me chagrine de ne pas avoir tourné de vidéos pour cette chaîne, et encore plus pour Madame CC, parce que j'avais rien de préparé. Et forcément, mon objectif c'était de chanter. En étant bien malade, c'était même pas la peine d'y penser. Et encore moins de préparer des vidéos éducatives, etc. Donc voilà, après, c'est pas bien grave. Hein. Je sais pas trop quand je vais tourner une vidéo pour ma chaîne Madame CC. Je pense que je ferai ça quand je vais être en vacances, donc dans une semaine. Puis voilà, je sortirai peut-être des vidéos pour le mois de novembre, etc. Il y aura peut-être des choses là au mois d'octobre, je ne sais pas. Après voilà, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, sinon pour ne pas louper de vidéos sur ma chaîne Madame CC quand j'en ressortirai. Et sinon, voilà, là pour l'octobre, je sais pas trop ce que vous allez voir, honnêtement. Là, moi, je viens d'allumer le feu. Je vais m'occuper de faire beaucoup de ménage parce que voilà, le temps que j'étais malade, j'ai pas vraiment avancé sur mon ménage. J'ai une tonne de lessive à faire parce que voilà, le temps que j'étais malade, j'ai pas été arrêtée pour le travail ni rien. Et autant vous dire que voilà, j'avais de l'énergie pour aller au travail, etc. Bon, des fois c'était un peu la galère, mais je pense que je concentrais tellement d'énergie pour le boulot que le soir, quand je rentrais à la maison, mais j'étais KO complet, HS, vous ne pouviez rien me demander, que ce soit d'intellectuel ou de manuel. Donc voilà, pas mal de choses à rattraper. Là, je me suis fait un petit latte et j'ai rajouté, je sais pas si vous le verrez là à travers, mais un petit peu de crème fouettée. Voilà, on va se dire, il faut se redonner de l'énergie, etc. J'aime beaucoup. Normalement, le latte que je suis en train de boire, vous en aurez entendu parler dans une vidéo, je pense que je l'aurais sorti avant celle-ci. Et sinon, là, je viens de regarder un film. Donc, j'ai bien pleuré, encore, parce que j'ai regardé un petit film romantique sur la route de Madison avec Meryl Streep et Clint Eastwood. Un classique, on va dire, dans les films romantiques. Franchement, j'ai adoré, mais ouais. Voilà, la grande romantique en moi n'a pas pu s'empêcher de pleurer. En plus, franchement, Meryl Streep, j'adore. C'est une de mes actrices favorites. Je suis fan. De toute façon, mes actrices favorites, tiens, on va parler un petit peu cinéma. L'inculte de cinéma que je suis. Voilà, j'ai une culture cinématographique proche du nez, on en rigole souvent avec les collègues. Mais dans mes actrices favorites, alors je sais, ce ne sont pas des actrices toutes jeunes que je vais vous citer. Mais donc j'adore Meryl Streep, une de mes actrices favorites. J'adore Glenn Close, je la trouve fantastique. Emma Thompson, pareil. Ces trois-là, je les adore beaucoup. Et sinon, Julia Roberts, je l'adore cette femme. Ouais, je la trouve fantastique. Et franchement, ouais, La Route de Madison, je sais que c'est un film un peu classique, mais voilà, que moi je n'avais jamais vu. Honnêtement, je sais pas si je le regarderai un jour, même si je l'ai adoré ce film, mais je trouve qu'il est... Voilà, l'histoire, elle est tellement poignante que... Je sais pas, il y a des films comme ça, je trouve qu'ils se regardent une fois. Vous ne pouvez pas les regarder, les re-regarder comme certains films que j'ai déjà regardés une éternité, un nombre de fois incalculable. Mais ouais. Tiens, d'ailleurs, ça c'est quelque chose, je voudrais parler, les films que j'adore, que je pourrais regarder tout le temps.
Je sais pas si je ferai ça pour Vlogtober, ou sinon pourquoi pas pour Vlogmas, parce que c'est souvent au moment de l'hiver aussi, où on en profite sous un plaid pour regarder de bons films qu'on adore. Mais ouais. D'ailleurs, si vous avez des films romantiques, pourquoi pas, à me conseiller, je suis tout à fait preneuse, parce que voilà, moi j'adore. J'adore ces films-là. Mais les dessins animés aussi, notamment les Disney, que j'aime beaucoup. Mais ouais, si vous avez des films à me recommander, voilà, que ce soit romantique ou non, n'hésitez pas à me recommander des classiques, hein, parce que comme je dis, ma culture cinématographique est proche du néant. Après, il y a aussi alors, ne me proposez pas des films d'horreur, je déteste ça. Vous me verrez jamais regarder de films d'horreur. Et les films que je n'aime pas trop, alors, comment dire, je sais pas comment on peut les classer, mais tous les films qui ont un rapport avec l'espace, les extraterrestres, ce genre de choses, je n'aime pas. Par exemple, La guerre des deux mondes, ça c'est un truc que je vais pas regarder. La planète des singes, c'est quelque chose que je vais pas regarder. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Interstellar, ce genre de film. Franchement, c'est pas des trucs qui m'intéressent. Voilà, c'est pas pour moi, on va dire ça comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas voilà, à me recommander des films. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolée pour ce Vlogtober qui a été très très décousu. Vous avez peut-être vu des shorts passer. Autant vous dire que tous les shorts que vous avez vus, c'est des shorts en fait que j'avais tournés fin août ou début septembre quand j'étais encore top shape, bien bronzée aussi. Et ouais, dans une bien meilleure forme que je ne l'ai été là ce mois d'octobre. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui regardent mes vidéos, qui commentent de façon bienveillante. Également, ça fait toujours plaisir. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!